Alors aujourd'hui, la cote de tous ces artistes vietnamiens qui sont restés en France fait des prix incroyables en Asie. Victor Tardieu, dans les années 25-30, est envoyé à Hanoï et fonde l'école des beaux-arts d'Hanoï. Il appelle un peintre comme Inguimberti, qui est un peintre français qui travaille beaucoup en Provence, vers Marseille, etc. Inguimberti arrive à Hanoï en 28-30 et pendant plusieurs années va aider Victor Tardieu à enseigner à des artistes locaux sur place qui sont eux imprégnés de la culture asiatique. Et ces élèves sont Le Faux, Maitou, Vu Cao Dam, qui eux, suite à cette école des beaux-arts de Hanoï, viennent à Paris pour parfaire leur parcours. Victor Tardieu remarque le talent incroyable de Le Faux, son élève, et lui demande de l'accompagner pour être son assistant en particulier à l'exposition coloniale qui est à ce moment-là organisée à Paris. Le Faux retourne en Chine faire un séjour à Pékin pour vraiment s'imprégner du travail sur soie, de toute cette technique très asiatique, et décide de venir s'installer en France. Donc là, on est en 35-36. Il arrive en France, il est jeune, il a fini ses études, il s'installe, il est dans la capitale des arts, il est ravi de s'installer. Et donc, il nous dessine une magnifique gouache sur soie avec des tourterelles, des pivoines. Alors, c'est très symbolique. Les tourterelles sont le symbole de l'amour, avec les pivoines de l'abondance, de cet avenir radieux en fait qui s'annonce, enfin c'est son état d'esprit en fait qui transparaît dans cette peinture. Alors Vu Cao Dam, lui, est un artiste qui était dans cette même école et qui est assez connu pour des jeunes femmes avec des fleurs, dans un paysage. Il est assez rare de voir des nus dans ces peintures asiatiques parce qu'en Asie, souvent les nus étaient peu représentés. Ces artistes arrivent en France et on peut dessiner des nus. Le Faux également avait fait un nu. C'est un dessin préparatoire sur une soie, il y en a peu sur le marché de Le Faux. Et donc on a pu retrouver ce dessin qui est charmant, qui représente une allégorie du sommeil. Donc on voit que la jeune femme a les yeux fermés, elle tient une fleur de lotus, donc c'est une ode à l'amour et à la beauté de la femme. Et peu de temps après, Le Faux rencontre Monsieur Romanet, donc, qui est dans la galerie Romanet, et qui l'aide à promouvoir son art. Et Romanet lui commande une quinzaine ou une vingtaine d'œuvres dans le cadre d'une exposition qui va se tenir à Alger dans les années 41-42. C'est très souvent des maternités, des enfants, des scènes très traditionnelles et très familiales. Dans les années 50 ou 55, Le Faux se met à utiliser des gouaches, mais à mettre également du vernis sur ces gouaches et à travailler d'une manière un petit peu plus occidentale. C'est l'influence vraiment à la demande de Romanet, l'influence du monde occidental. Et donc ce bouquet de fleurs est un exemple de cette évolution dans son travail en fait. Ensuite, on a également des œuvres comme Lin Feng Mian. Il est également venu en France, mais dans les années 20. Et il est retourné en Asie. Et là, il a enseigné Zhao Wuqi, il a enseigné Xu Teixun dans leurs universités sur place en Chine. Et voici une encre de Zhao Wuqi, un élève de Lin Feng Mian que l'on vient de voir, qui a été réalisée bien longtemps après les cours qu'il a pu suivre avec son maître, puisqu'elle est datée de 97. Donc c'est un artiste qui a vécu en France des années 50 aux années 2000-2005, qui est décédé en 2013. Mais on peut voir l'évolution entre le travail à l'encre de Lin Feng Mian et l'aboutissement plusieurs décennies plus tard de son élève. Donc là, on a une sérigraphie d'Andy Warhol qui est datée de 72 et qui devrait certainement atteindre des prix intéressants également puisqu'elle représente Mao et que l'association Mao-Andy Warhol va forcément attirer l'intérêt de tous les amateurs. Quand la Chine s'éveillera au marché de l'art, mais la Chine s'est éveillée au marché de l'art depuis quelques années.